Le seul souci que j'ai eu, c'est qu'avec la responsable du service, elle aimait beaucoup la personne que j'ai remplacée, qui fait qu'elle m'avait un petit peu pris en grippe et ça m'a un petit peu déstabilisée. Je n'avais pas trop confiance en moi puisque je venais de débuter. Quand je rentrais le soir, j'étais fatiguée. Je m'appelle Karine Okagos et je suis guadeloupéenne. Je suis toujours restée en Guadeloupe, à part mes études que j'ai faites en Martinique. J'ai toujours aimé créer, que ce soit la peinture, la couture. C'est ma mère qui m'a enseigné ça. On a même fait un stage de peinture. J'ai adoré. Je crois que c'était l'un des meilleurs moments de ma vie. Où on était juste en train de peindre sans souci, c'était parfait. Mais du coup, quand il est arrivé le moment de choisir son orientation, je me disais non, voilà, oui, certes tu sais faire de la reproduction, du dessin, mais pour faire les beaux-arts, non, tu n'es pas encore au niveau. Donc je me suis dit ok, donc comme j'aime les enfants, c'est ma deuxième passion, donc je vais être puéricultrice. Arrivée en Martinique pour mes études, j'avoue, j'ai été un peu surprise, un peu déçue par la formation parce que je suis une bosseuse, hein, je travaille, mais je n'aime pas avoir la pression des autres sur moi. Et c'était plutôt comme ça, voilà, en mode pression. Quand on imagine une sage-femme, on imagine voilà, une personne super gentille, bienveillante. En 2013, j'ai eu mon premier CDI dans une clinique privée. J'étais en charge d'auxiliaire de puériculture. Je faisais aussi les prises de sang pour les bébés. Je faisais en même temps de la logistique. Ce travail-là était très fatigant, c'est-à-dire que ce soit psychologiquement, physiquement. Les naissances, le fait qu'il puisse y avoir des soucis à la naissance, on a eu des décès de nouveau-nés. C'était épuisant physiquement. Je suis tombée enceinte de mon garçon qui s'appelle Noah. À 7 mois, un dimanche soir, je me souviens, j'avais mal au ventre. Le lendemain, donc je vois la gynécologue, elle me fait une échographie, on me fait des bilans. Et un matin, la sage-femme vient me voir et me dit voilà, vous savez que vous partez en hélicoptère tout à l'heure. Je lui ai dit comment ça, je pars en hélicoptère, je vais où? Et en fait, elle m'explique qu'au CHU, à cette époque-là, il n'y avait pas assez de pédiatres pour pouvoir recevoir mon fils qui serait prématuré, pour s'en occuper. Donc, on m'envoie au CHU de Basse-Terre. Et le soir même, le médecin me dit, voilà, je lui demande quand est-ce qu'il va naître. Il me dit, avant le dîner. Donc, ça a été assez particulier, toute cette période. Je me souviens de la première rencontre avec mon fils. J'ai été en chaise roulante et on m'a amené tout près de mon fils qui était en couveuse. Et je le regardais et je me disais mais ok, bon, c'est mon fils, je dois m'en occuper. Mais c'est vrai que c'était pas comme on montre parfois, voilà. C'était maternel, l'amour immédiat. Non, c'était, voilà, je sais que je dois m'en occuper, donc je m'en occupe. Imaginez une puéricultrice qui passe du temps avec son bébé et qui, au bout d'un moment, en fait, veut juste s'en aller et ne plus subir cette situation. Quand j'ai repris le travail, j'ai repris le train-train habituel, les longues journées, plus cette fois-ci il y avait le bébé.
J'allais le chercher à la crèche après le travail, j'étais épuisée. Je n'avais pas l'énergie pour faire à manger, vraiment prendre soin de mon conjoint. Enfin, j'étais vraiment pas dans une bonne énergie. En plus, à la clinique, à cette époque-là, le bruit courait que voilà, la clinique, elle va fermer. Et on ne sait pas quand. Donc certains disaient, voilà, ça fait 10 ans qu'ils disent ça, la clinique va fermer, mais elle n'a jamais fermé. Mais en tant que jeune travailleuse, avec un enfant, j'ai fini par me dire, si la clinique ferme, je vais où? Je fais quoi? Je me suis dit, non, c'est pas possible, ça doit s'arrêter. Je ne peux pas les laisser décider pour moi de mon futur. La semaine où mon contrat s'arrêtait, eh bien le CHU a pris feu. On a dû recevoir les patients de la maternité du CHU, les installer, les compter, etc. Et en fait, il me restait plus que 3 jours de contrat à la clinique. Je suis tellement contente d'avoir signé ma rupture au bon moment parce que ça a été très compliqué pour mes collègues après, parce que la situation s'était vraiment empirée. Mais moi, j'étais partie. Voilà. En fait, j'ai une amie qui m'avait proposé de passer un entretien chez un vendeur de cuisine, dressing, salle de bain. Et j'ai accepté, je me suis dit voilà, ce sera peut-être mon entrée dans tout ce qui est aménagement intérieur. J'étais deuxième meilleure vendeuse du magasin. Mais en fait, je me suis rendu compte au fil des mois que les valeurs de l'entreprise ne me correspondaient pas. Parce qu'ils n'étaient pas toujours honnêtes, que ce soit avec nous les employés, que ce soit avec les clients. Je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai changé d'emploi pour ça. Non, c'est bon, tu as donné de ta personne. J'ai commencé à voir les qualités que j'avais et je me suis dit ok, donc si tu peux faire tout ça pour eux, tu peux faire tout ça pour toi. Et j'ai quitté donc, cet emploi. Je me suis rendu compte à quel point j'aimais dessiner, j'aimais faire la 3D et j'ai décidé voilà, de me lancer en tant qu'architecte d'intérieur. Créer un accompagnement où les personnes se sentent bien chez elles. J'avais décidé, je lance mon projet. C'est à ce moment-là que j'ai lu Entrepreneur libre. Après justement avoir vu l'avant-première du film de Sébastien Knight, j'ai lu ce livre et en fait à la préface, je me souviens, j'étais déjà en train de pleurer. En fait, je me suis rendu compte du chemin à parcourir, du chemin déjà parcouru. Au fur et à mesure des pages du livre, j'ai commencé à comprendre la direction que je devais prendre. J'ai commencé à suivre les vidéos de la machine à vendre et c'est là que Sébastien Knight m'a dit voilà Karine, dans le cadre justement de la formation, tu vas faire une webconférence. Je me suis dit non, je ne vais pas apparaître à l'image, faire des vidéos, que les gens puissent me voir. Non, j'avais un blocage par rapport à ça. Et je me suis rappelé une conversation que j'avais eue avec Maëlle Cabarrus, qui, elle, est entrepreneur dans le cheveu crépus. Elle fait des vidéos dessus. Et je lui demandais, mais comment, avec toutes tes vidéos, comment tu fais en fait avec le regard des gens, ça ne te gêne pas les commentaires, etc. Et elle m'a dit non, mais qu'elle travaille, elle fait son produit pour les personnes qui aiment son produit en fait. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Je me suis rappelée de ça et je me suis dit, ok, on va la faire, la webconférence. Donc avec Sébastien, on a fixé une date. C'était le 11 juin 2020. Il a dit voilà, le 11 juin 2020 à 20h, on fait ta webconférence. Donc c'est là qu'on a commencé à travailler dessus, chercher le titre, faire les mails. J'ai créé la webconférence qui s'appelle La grande soirée du bien-être chez soi.
et j'y apporte des conseils pour justement facilement changer l'ambiance chez soi et améliorer sa vie. Parce que là, tout commence là, c'est-à-dire une fois qu'on se sent bien chez soi, on arrive mieux à gérer aussi tous les éléments de la vie extérieure. Travail de fou, il faut le dire, mais j'avais une telle énergie, on va voir ce qui va se passer, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et est arrivé ce jour-là, et là, Sébastien qui co-présentait la webconférence, il s'est connecté, mon PowerPoint n'était pas terminé, il manquait des photos à mettre, la relecture, etc. Et il m'a dit non, mais c'est 20h, on y va. Bonjour, ici Sébastien Knight, bienvenue en ligne pour la grande soirée du bien-être chez soi. Vous serez en compagnie de Karine Okagos, architecte d'intérieur et fondatrice de Design et Fonctionnel. Donc il a commencé à parler et moi j'étais en panique et finalement en fait ça s'est très bien passé. Ça s'est même vraiment mieux passé que ce que j'avais imaginé. En fait j'ai eu sur la webconférence 70 personnes à peu près de présentes et j'ai fait 3 ventes ce soir-là. Déjà à la base, ça s'est tellement bien passé que même s'il n'y avait pas de vente, j'étais dans une superbe énergie. Et quand j'ai vu mes mails avec PayPal, j'étais encore plus excitée et contente. Au fur et à mesure, avec tout ce processus en fait de vente en automatique, j'avais des ventes pratiquement toutes les semaines. En 3 mois à peu près, j'ai fait 25 000 € de chiffre d'affaires. J'étais impressionnée par le système et ça m'a ouvert les yeux en fait sur l'étendue des possibles. Je me suis dit mais en fait je peux calquer ce schéma, cette stratégie dans n'importe quel domaine. Dès que j'ai compris, voilà, c'est ça que j'aime, c'est ça mon feu sacré, c'est une sorte de déclic qui a changé ma vie. Je peux être à mon compte. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est de se dire, voilà, on peut bien vivre de son activité et après faire des réajustements. Le fait d'avoir commencé cette nouvelle activité en tant qu'architecte d'intérieur et depuis chez moi, ça m'a permis que quand mon fils rentre de l'école, j'ai beaucoup plus de plaisir en fait à être avec lui. On fait des jeux de société ensemble avant qu'il aille se coucher. On fait que décider, on va à la plage ensemble. Et ça fait vraiment beaucoup de bien d'utiliser son temps à passer des bons moments plutôt que de subir en fait sa vie à aller travailler et de ne pas être dans son feu sacré en fait. Et de sentir qu'il y a un manque quelque part. Tout ce parcours m'a permis de me dire, voilà, maintenant je sais ce que je veux faire. Je sais quel client idéal je veux, puisque j'ai pu avoir plusieurs types de clients, plusieurs types de projets. Ça a permis d'affiner mon choix et de décider de changer d'avatar et faire mon lancement d'ici au 1er juillet 2021. Mon objectif, c'est 10 000 € de chiffre d'affaires par mois de façon récurrente. Voilà, c'est ça mon objectif. Et j'y crois puisque je sais maintenant quelle stratégie utiliser. Une fois que vous avez fait du coup le système de la machine à vendre une fois, vous pouvez vous dire voilà, je peux le reproduire, donc c'est incroyable.